Nous allons poursuivre avec une réalisation exemplaire. Réalisation, retour d'expérience. Pauline Gaudry, Éric Bochery, vous prenez place. Alors ça, c'est pour placer. Il s'agit de... Allez-y, prenez place tranquillement. Ouais, bien, marche. Là, nous allons être dans le concret. Dans le concret de la manière de pousser le curseur vers le haut. Installez-vous comme vous le souhaitez. On reste debout. On se met côte à côte, Pauline, si tu veux. Hop. Avec un sujet de biodiversité, de mixité des usages. Absolument. Forcément un sujet qui est lié à ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la résilience, l'adaptation finalement à nos nouveaux modes de vie et de construire, mais ce n'est même pas nouveau puisque c'est fait. Il s'agit d'arborescence. Pauline Gaudry, vous êtes architecte de Wito. Oui. C'est bien comme ça que ça se prononce. Et Éric Bochery, vous êtes directeur régional de Vinci Immobilier. Dites-nous ce que vous avez fait avec arborescence. Merci. Bonjour à tous et merci de votre présence nombreuse aujourd'hui. Un an après la livraison de cette opération arborescence à Angers, il était important pour nous, maîtres d'ouvrage, pour nous, concepteurs et maîtres d'ouvrage, je dirais, de voir si les objectifs qu'on s'était fixés à la conception étaient tenus. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble sur chacun des niveaux d'objectifs. Un petit historique, la jeunesse de l'opération, 2017, la ville d'Angers. Imaginez un concours dans la foulée, dans la lignée du concours Inventons Paris. C'est Imagine Angers pour créer une nouvelle identité sur certains quartiers de la ville d'Angers et pour asseoir en fait une architecture empreinte de l'époque. Et donc pour répondre à ces objectifs, il est important pour nous, maîtres d'ouvrage, de nous entourer d'une équipe de concepteurs solides et complémentaires, capables de sublimer ce site. On est sur une des dernières parcelles constructibles du centre-ville, du centre historique d'Angers. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de créer une équipe qui s'entende bien et ça a dépassé toutes nos espérances en travaillant avec Pauline de Waitou, associé à Jean-Pierre Crespi de Aumont Crespi, l'agence historique angevine, pour apporter une réponse vraiment à la hauteur des ambitions de la ville. Avec un seul mot d'ordre, pour une fois, donné par le maître d'ouvrage, c'est lâchez-vous. Et sur ce site majeur, assez rapidement, Pauline, Jean-Pierre ont eu l'idée de créer un immeuble unique, un immeuble de grande hauteur en forme d'arbre pour apporter une réponse à la ville. Oui, tout à fait. En fait, Éric, tu fais bien de rappeler le cadre de ce projet, donc qui est ce concours appel à projets innovants. Et pour nous, architectes, ça a été l'occasion de développer un projet de recherche. Donc un projet de recherche qui nous a permis d'investiguer sur plusieurs sujets et de faire que l'architecture et le paysage s'entremêlent complètement. Alors, Christophe Béchu, pour sa ville, a souhaité un signal emblématique comme une identité un peu revisitée pour cette capitale du végétal, cette capitale horticole. Et l'idée, c'était de construire un bâtiment de grande hauteur qui puisse entrer en dialogue avec la cathédrale et le château. J'aime bien qualifier cette architecture d'architecture paysage pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle a une position, je dirais, assez unique. Sa silhouette se dessine derrière les platanes centenaires, son rapport à la Maine, et puis la façon dont elle a été conçue. C'est-à-dire que dès le départ, on a travaillé main dans la main avec les paysagistes. Ça n'a pas été les paysagistes après l'architecture, ça a été vraiment un travail, je dirais, de symbiose totale qui a façonné justement la volumétrie de ce projet. Alors, une très belle image architecturale, vous allez le voir, avec beaucoup de prouesses et de conception, enfin de novation dans la conception, mais qui ont entraîné aussi des énormes difficultés techniques. On est plus proche de l'ouvrage d'art
que du bâtiment de logement classique. Et donc il a fallu, je rappelle, on est en 2017-2018, il a fallu appréhender même certaines techniques des ouvrages d'art, comme le BIM, à l'époque, qui n'était quasiment pas employé, qui nous a permis de matérialiser en 3D toute l'opération, parce que structurellement, c'est extrêmement compliqué. Il faut quand même imaginer qu'on a, entre autres, des porte-à-faux situés à 11 mètres de hauteur, des porte-à-faux de 8 mètres, et au bout de ces porte-à-faux, on a des jardinières, et Pauline en parlera beaucoup plus largement juste après, mais qui font 1 mètre cube de terre, donc c'est des charges énormes. On est comme des ponts à haubans, où les planchers sont suspendus, puisque notre volonté, la volonté aussi surtout des concepteurs, c'était qu'il n'y ait aucun porteur en dessous pour assurer le plus de légèreté possible à ce bâtiment. Très bel objectif, sauf que techniquement très très compliqué. Oui. Et pour le concevoir, on a utilisé justement le BIM, qui a permis d'intermêler, je dirais, nos compétences entre bureaux d'études, paysagistes et architectes. Maintenant, et tout à l'heure, nos amis concepteurs en parlaient, ce qui est important c'est que le maître d'ouvrage ait une programmation, enfin, fasse une programmation d'origine qui corresponde à l'image qu'il souhaite donner et la volonté de définir à qui s'adresse ce bâtiment. Et dans cet écrin, il nous fallait une programmation. Nous, on a imaginé de pouvoir proposer une mixité programmatique et intergénérationnelle. Et vous voyez à l'écran, on a une crèche de 24 berceaux, on a une résidence senior de 94 logements, on a 29 logements libres qui sont au-dessus, on a des rooftops avec un salon de bien-être, avec des gîtes urbains, on a des bureaux. En fait, on se rend compte que les jeunes, les actifs, les familles, les seniors, en fait, tout ce qui représente la société d'aujourd'hui se retrouve dans un seul bâtiment, dans une seule opération. Et nous, on a souhaité ça pour que chaque étape de la vie, en fait, on puisse s'enrichir les uns les autres. En tout cas, c'était notre objectif initial quand on a prévu la programmation de cette opération. Et cette mixité, finalement, c'est aussi une réponse aux besoins de densité que peut avoir la ville. La densité, je pense que c'est vraiment le sujet qu'on a voulu traiter. Quelle réponse à la densité, comment rendre la densité désirable, aimable, vivable? Ça, c'est quand même un de nos gros sujets aujourd'hui. Alors, pour ça, on propose avec Arborescence de développer ce qu'on appelle une architecture biophilique, c'est-à-dire une architecture qui permette à l'humain, à l'habitant, de vivre en harmonie avec son environnement naturel. Alors, environnement naturel en milieu urbain, en effet, ça peut poser question. Donc, on va s'appuyer sur plusieurs paramètres. Donc, comme je l'ai dit au début, et cette photo l'illustre assez bien, on a déjà un site d'exception avec le rapport à l'eau et le rapport aux arbres. Donc assez rapidement, on a eu envie de développer un projet de recherche sur l'intégration du végétal sur un immeuble de grande hauteur et tout ce que ça implique, comme tu l'exprimais Eric, par rapport au dimensionnement aussi d'une structure qui va avec. Alors un jardin vertical de 35 mètres de haut, ça peut faire peur, on peut se dire tiens, ça va être très massif, comment on va gérer les jardinières, etc., comment ça va s'intégrer dans son environnement. Il se trouve que la ville d'Angers est déjà très végétalisée et que donc cette proposition pour ce site paraissait assez naturelle et que grâce à cette volumétrie en épanelage, on a pu traiter cette densité en douceur sans qu'on ait l'impression d'avoir un bâtiment aussi haut et pesant. L'enjeu pour nous de cette végétation, c'est favoriser le confort évidemment de l'habitant, et pouvoir diversifier et pouvoir développer une biodiversité à tous les étages de l'édifice. Alors pour ce faire, on a travaillé donc dès le départ avec les paysagistes et la volumétrie, je dirais, s'est façonnée de façon à créer des façades très diversifiées
qui ont pu accueillir 3800 vivaces, dont 180 espèces végétales, qui à chaque fois en fait, vont s'adapter aux orientations. Et les essences qui ont été choisies sont plutôt de type fruits ou graines nourricières, et également aromatiques, donc ça participe aussi, je dirais, au bien-être et puis à l'éveil d'une certaine culture du végétal. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces jardinières, donc les jardinières, elles ont été dimensionnées selon les essences d'arbres qu'on a accueillies dedans. Donc il y en a qui sont plus ou moins larges, plus ou moins hautes. Et le substrat qui se trouve en fond de jardinière, en fait, permet au végétal de se développer avec tout un système d'arrosage intégré. Parce que souvent, on peut se dire que les bâtiments végétalisés, c'est un peu quelque chose d'utopique qui n'est pas viable. Et donc nous, on avait quand même un engagement vis-à-vis, je dirais, de notre équipe et de la ville d'Angers, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les plantes se sont complètement épanouies. La biodiversité, on peut l'observer aussi avec les abeilles, les araignées, les oiseaux. Donc c'est véridique, voilà, au bout d'un an. Et c'est que le début. Et donc là, on voit comment finalement la structure, la jardinière et même, je dirais, la forme des balcons permet aux essences de se développer, puisqu'à chaque fois, on est entre mi-couvert et mi-ouvert. Oui, donc le bioclimatisme, ça a été aussi une grande base de conception. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est la diversité des façades. Et puis cette faille qui permet au vent dominant de rentrer. Donc l'îlot de fraîcheur dont on parlait tout à l'heure, là c'est vraiment le cas dans le cœur d'arborescence. Cette faille accueille les vents dominants et permet le rafraîchissement d'été. Et ça, on l'a senti cet été. On l'a senti cet été avec les grandes températures. Entre les grandes casquettes des logements et puis la place de la végétation, c'est vrai que les habitants sont dans des logements confortables et tout à fait vivables. Donc on voit justement cette architecture biophilique qui s'exprime grâce à ces grandes ondulations, qui protègent sous les sous-faces de bois. Donc l'architecture biophilique, c'est aussi ce lien aux matériaux naturels et aux vues dégagées. On a souhaité avoir des grandes baies, des vues magistrales ouvertes sur la ville pour le confort, je dirais, du quotidien. Donc je laisse Eric prendre la main sur la mixité d'usage et l'intergénérationnel. C'est-à-dire que, ça je vous ai parlé de notre programmation, notre volonté d'assurer cette mixité intergénérationnelle et d'usage pour que les différentes populations se mêlent. Et l'architecture nous a permis aussi de répondre à ces attentes. On a un développé de façade qui nous permet d'avoir des accès privilégiés et indépendants suivant les types de produits. Mais en fait, on voit qu'à tous les niveaux, il y a des mixités d'usage. Il y a des logements, il y a des logements seniors, il y a la crèche, il y a... Tout ça se mêle et permet de multiplier les rencontres entre les différentes populations. Continue, Pauline. On a multiplié, et ça vous le voyez, ça c'est par une programmation ou plutôt par une animation judicieuse des espaces entre la crèche et son jardin qui est directement connecté au jardin commun de tout l'ensemble, de toute la résidence et au jardin partagé. On a un espace bien-être aussi pour que tout le monde puisse se retrouver aussi là-haut. On continue et on voit, là vous voyez, en fait, ça fonctionne déjà. Moi je suis allé au mois de juin, donc 1 an après la livraison, et je suis allé dans le jardin partagé. Et en fait, vous avez une vingtaine d'habitants de la résidence senior qui travaillent régulièrement dans ce jardin partagé. Vous avez une dizaine d'habitants des logements, sur 29 logements, il y en a une dizaine qui participent. Il y a les enfants de la crèche aussi qui sont là, qui viennent avec leurs petits arrosoirs. Ça fonctionne et ça crée, il y a une grande table où ils se retrouvent, etc. Et ça crée... Voilà, ça marche. On est très content de ça. Et cette multiplicité des espaces communs pour favoriser les rencontres, on l'a fait particulièrement aussi dans la résidence senior avec 800 mètres carrés de parties communes, une piscine, un restaurant, un salon, le fitness, salon de coiffure, pour, encore une fois, favoriser les échanges et les liens entre les gens. Vous pouvez encore un petit peu accélérer? Oui, monsieur Pauline. Et
pour faire venir, pour que ça fonctionne, nous, on a eu le souhait de privilégier une population de propriétaires occupants. Pour ce faire, on a décidé de casser les codes. Et au lieu de faire une programmation moyenne de 50 mètres carrés par logement sur une opération, on est à 70 mètres carrés. On est vraiment avec des logements jusqu'à 120 mètres carrés et des surfaces extérieures généreuses. En tout cas, c'était ce qu'on avait demandé à l'architecte. Donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir concevoir des logements qui sont aussi généreux. Et pour revenir sur les paramètres thermiques qu'on peut croiser avec les typologies de logements, on est sur une architecture qui est très compacte. Mais sa forme arrondie, en fait, ouvre, je dirais, un certain développé de façade qui va permettre au logement d'avoir une ventilation naturelle, traversante, croisée. Donc on n'est pas vraiment sur des logements traversants, on est sur des logements multi-orientés, mais le côté facette et arrondi permet vraiment une circulation de l'air très agréable. Arborescence, c'est vraiment la chance, je dirais, d'avoir décliné des typologies de logements qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, d'assez atypique aujourd'hui. Et ça confère aussi une appartenance à l'habitant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un habitant qui vit forcément dans le même logement. Donc il y a vraiment l'idée de l'unicité. Et comme on le voit sur ces plans, la générosité des espaces extérieurs, donc qui enveloppe complètement Arborescence dans un écrin de verdure et protège justement de la chaleur et des intempéries. Avec ces vues-là, on voit aussi à quoi ça ressemble, ces différents traitements du logement. Donc, sur certains, on a ces longues terrasses filantes, et puis sur d'autres, on a vraiment l'effet de la cabane suspendue dans les arbres, avec par exemple, comme on le voit ici, un système de loggia qui protège des bruits de la ville. La courbe aussi comme outil peu courant, c'est-à-dire outil de bien-être, outil de confort, mais aussi outil de sociabilité. Par la forme des balcons, on permet d'avoir des vues biaises et donc un dialogue possible entre les habitants. Bien. Voilà. Écoutez, félicitations, c'est un projet vraiment qui est magnifique. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, très, très beau projet. Bien sûr, quelques peut-être questions et réponses de ce projet qui est vraiment étonnant, inspirant, comme quoi on peut faire des choses naturelles, de mixité d'usage et de biodiversité, simplement avec des acteurs aussi, entre guillemets, industriels, comme Vinci, et vous faites des choses, et avec l'architecte, bravo, félicitations. Merci. Question peut-être sur cette intervention. Oui, madame. Bonjour, Eva Guillemot, groupe Gibois. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est un projet Imagine Angers 2017 qui date un peu. Donc, je me demande ce que vous auriez conçu différemment si vous deviez le concevoir aujourd'hui. Et la deuxième, qui peut un peu rejoindre la première, c'est est-ce que vous êtes fait accompagner d'un écologue sur la partie biodiversité, et si oui, est-ce qu'il s'est maintenu jusque après la livraison pour avoir un comptage des espèces et voir l'évolution aussi de la flore? Voilà. Merci. Je peux répondre sur la conception. Vas-y. Donc oui, si c'était à refaire aujourd'hui, ce ne serait pas comme ça. En tout cas, sur certains points, je dirais. Notamment sur peut-être l'usage de matériaux qui sont un peu plus biosourcés, notamment au niveau des façades. Mais ce projet, on l'a vraiment pris comme un projet de recherche dans un cadre, comme vous dites, exceptionnel, d'appel à projets innovants. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à l'agence, c'est de décliner ces principes d'une façon, je dirais, plus optimisée, plus rationnelle, pour pouvoir les diffuser sur des typologies de bâtiments beaucoup plus sobres et beaucoup plus simples d'une certaine façon. Mais c'est grâce au projet de recherche qu'on peut aussi explorer et faire des choses qui ne sont pas forcément des choses reproductibles, mais des choses qui impulsent un mouvement. Très bien. Bien, écoutez, merci et encore surtout félicitations pour ce magnifique projet. Bravo, bravo à vous. Merci.